Hey, ça tous amis, toi, ça va bien? C'est votre meilleur youtubeur préféré? Je rigole, humour. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va faire un débat sur ce qu'annonce annoncé les prochains mois et les années à suivre. Car j'étais obligé de faire cette vidéo parce que c'est n'importe quoi. Alors si vous voyez en fond sur votre écran quel graphique, je pense que vous avez déjà deviné le sujet. Voilà, je pense que vous avez déjà entendu pas mal de gens parler. Bah oui, c'est n'importe quoi, ouais. Ouais, il y a des nouveautés. Une Nintendo 60 Ti. C'est pas mal. Pour ce prix-là, c'est pas mal, mais encore une fois, c'est trop cher. Même si ça revient à normal, tout ça, qu'il y aura une autre graphique. D'ailleurs, une autre graphique, on va en parler. Au niveau des budgets, on va en parler aussi. Parce que s'il y a quand même un sujet, on va prendre toutes les nouvelles cartes graphiques. C'est parti. Je vais faire ça avec vous. Alors. Voilà. Alors, on va comparer entre AMD et Nvidia. Faut savoir que AMD, sur la nouvelle génération, je pense que AMD, ça sera ce côté-là qu'il faudra acheter pour les configs vraiment pas trop cher. Mais sinon, encore une fois, Nvidia, vous nous prenez sûrement pour des lapins de 2 semaines, je sais pas. Mais je pense que vous voyez les prix maintenant. Mais ouais, c'est trop cher, ouais, je fais mon coup de gueule, ouais. En même temps, il nous sort des graphiques. Alors, ok, elles sont performantes, tout ça. Ok, il y a des puces, tout ça. Mais pour ceux qui veulent se faire une configuration pour, par exemple, je vais dire un budget, hein. Voilà, 1500 balles. Même lui, il peut pas. Il peut pas, pourquoi? Car Nvidia, encore une fois, met des prix exorbitants. Ouais, faut qu'ils se rabattent, pas sur la toute dernière génération qui vient de sortir maintenant, mais sur l'ancienne. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est mieux de s'orienter sur les anciennes que sur les nouvelles, car pour un prix de 1500 balles, vous ne pouvez pas vous faire une graphique Nvidia. Je vous dis tout de suite, non. Car comme vous pouvez le voir là, on est sur des budgets de 1800 balles, 1629,95€, des fois 2300 balles, 1469,95€, et AMD c'est moins cher. Donc ouais, ok. C'est vrai que Nvidia fait des promesses. Malheureusement, je ne pourrais pas tester ces cartes graphiques car vraiment c'est vraiment trop cher. Si un jour ils nous mettent les cartes graphiques, la dernière carte graphique de 90 à un prix raisonnable, encore une fois raisonnable, et du stock, mais vraiment raisonnable, là ça sera intéressant. Mais là en ce moment, n'achetez pas Nvidia si vous voulez une nouvelle génération. Et je pense que même s'il aura les 4070, 4060 Ti, 4060, 4050, 4050 Ti, ouais, je pense que vous avez déjà une petite idée sur le prix. Cette génération va coûter très cher. Voilà. C'est un sujet qui fâche pas mal de monde, mais cette génération va coûter très cher. Si vous avez la nouvelle génération, on va passer du côté des rouges. Si tu veux faire une configuration avec une Nvidia, faut mettre la main en portefeuille, je peux te le dire. Si tu veux un truc carré, faut mettre la main en portefeuille, déjà. Faut voir le budget, ça c'est sûr. Parce que vraiment, là, on est à 1800 balles. 1829 balles. Parce que 1930 quasiment. Alors là encore 2000 là, je sais pas, on passe 2000, bon ça c'est 4090 mais bon. C'est une Rock Street. Ok. Mais on met pas une carte graphique à 2000 balles.
pour les mecs qui ont pas de budget, par exemple qui ont du budget, mais qui veulent s'acheter une nouvelle carte graphique à l'heure actuelle, bah faut s'orienter chez AMD. Je sais, il y en a qui vont... Je vais avoir pas mal en commentaire qui vont dire oui mais Nvidia c'est bien, ouais c'est Nvidia. Ok. Mais Nvidia... Non. Pas. Si au jour d'aujourd'hui on dit Nvidia, alors je sais, on n'a pas encore les 4070 et 4060 Ti et la 4050 Ti. Même si je pense que le 4060 Ti va être vachement bien, je l'espère. Et puis si j'ai la chance, avec les moyens, j'espère, je prendrai une Nvidia. Mais, et je ferai le test, voir si le 4070, c'est bien. Mais sur ça, je promets rien, car les prix, vous voyez déjà des prix là, bah ça a baissé, mais pas beaucoup. Voilà, ça a baissé hein. Bon, tu vois là, 900 balles. Ok. 4070 Ti. On compare la ancienne génération. Vous êtes prêts? Alors, c'était la 4070. Donc, on va enlever les AMD pour l'instant. Là, on est que sur Nvidia. Donc voilà, on enlève. Vous allez voir la différence. Hein. Elle va être énorme. Alors, la 4070. 900 balles. 800 balles pour une 3070 Ti. 800 balles. Et tu rajoutes... ouais. Même les 4070 Ti sont à 900 balles. Donc tu rajoutes 100 € pour monter à la génération supérieure. Bon certes tu vas me dire, ouais mais c'est pas cher. Si c'est cher. Si, même si t'as encore les cartes graphiques, t'as cette génération, tu peux pas me baisser. Ok, mais il faudrait qu'ils essayent les marques, c'est-à-dire Aorus, comme je vois là, Asus, etc., Gigabyte, Messi, bon voilà, Zotac, top des ventes. Bon, c'est vrai que ouais, et pas les ruptures de stock. Là, 800 balles. Là, 900 balles. Là, intéressant, mais c'est même pas une 470. Et là, bon, pour ce prix-là, vous avez vu que la ventus, là, si vous l'avez acheté, bah, à ce prix-là, bah, ouais. C'est pas vous. Parce que vous aurez pu payer peut-être une graphique comme ça. Mais bon, voilà, c'est chacun ses trucs aussi. Mais bon, 800 balles. Et là, faut que tu montes le prix 900 €. Donc, ok, Nvidia veut mettre en avant une nouvelle génération. Ok, ça je comprends très bien. Je sens que je vais me faire des mecs dans les commentaires, mais bon. Fallait que j'en parle, car c'est un sujet qui me tenait à en parler. Même si je pense que je suis pas le seul hein, à faire dire que Nvidia c'est cher. Mais pour une 4070 Ti, moi je trouve ça cher. Parce que t'as pas beaucoup de modèles. Hein. Pour compter, on a 1, 2, 3, 4. T'as que 4 modèles en 4070 Ti à 900 €. À 900 €. Je remonte, hein. 1, 2, 3, 4. Ouais, t'en as 5. Ouais, ok. Mais bon. Alors que là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bon, on a 5 aussi. C'est compliqué de les partager. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a 5, 5, 5. Ouais, bon, c'est un peu égalité. Sauf que je resterai quand même sur 3070 Ti. Car c'est plus rentable. Pour moi, je trouve ça plus rentable d'en acheter une que d'acheter la 4070 Ti. Voilà. Si les prix baissent sur cette 4070 Ti, ben je sais pas, de genre de
20 euros, 30 euros sur les modèles qu'on a vus précédemment. Là, voilà, ça serait intéressant. Et même si c'est 900 balles, à l'heure actuelle, c'est ouais, bon, quelques centimes, hein, pour tourner 900 balles. S'il pourrait baisser encore le prix, là, ça serait intéressant. Là, ok, là, ça serait vraiment intéressant. Je dis pas de les mettre à 600 balles, même si, encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudraient voir une carte graphique à 4070 Ti à 600 balles. Je pense qu'on est la plupart des gens à vouloir la carte graphique à ce prix-là. Mais non, voilà. 600 balles, ça va être le prix de la 4060. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà. Il faut savoir que j'ai des petits... J'ai regardé la 4060. En termes de performance, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais si vous voulez équivalente à une 4060 aujourd'hui, hein, vraiment aujourd'hui, c'est ça. Et encore une fois, là on trouve à 700 balles. Vous voyez, là, 700 euros. Vous allez me dire, ouais, mais... Non. Ouais, mais chronique, ça tout ça. Oui, mais 700 balles et 600 euros. Sachant que j'ai regardé des petits trucs et apparemment la 4060 serait à peu près équivalente à une 3070 et un peu... Vraiment, c'est vraiment léger. Quand je vous dis c'est léger, c'est vraiment léger. J'ai vu en termes de performance et de FPS sur la 4060 et la 3070. Voilà, j'ai vu ça. Parce que j'ai voulu quand même regarder au niveau des performances. Alors, est-ce que ça vaut le coup, quand tu as la 3070, de s'orienter sur une 4060? Non. Je te dis, encore une fois, non. Car tu gagnes en moyenne, alors c'est vraiment une moyenne, hein, tu gagnes entre 11 FPS. C'est beaucoup, hein. Ah, c'est beaucoup, hein. Ouais, 11 FPS. Alors, ouais, 11 FPS pour une carte graphique, une 4060. Alors, c'est des trucs que j'ai vus, hein. J'ai vu, mais je sais pas si c'est réel. Après, c'était quand même des sources qui m'a l'air d'être réelles. Mais, j'ai vu ça sur internet. Mais 11 FPS de plus qu'une 3070, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Surtout qu'apparemment, elle serait à ce prix-là. 4060. 700 balles. Enfin, peut-être même la 4060 Ti. 700 balles apparemment. Donc, la 4060 Ti, on se dit, bah tiens, elle va se positionner où? Parce que la 4070 Ti est déjà à 900 balles. Je pense que la 3070, la 4070 va être, je pense, ouais, entre 700 balles. Enfin, voilà. S'ils font 700 balles ou peut-être 800 euros, hein, peut-être 800 euros, vers ces eaux-là, je pense. Et je pense que 4060 Ti, elle sera à 700 balles. Ouais. Ouais, non, mais c'est compliqué, hein, le monde des cartes graphiques à l'heure d'aujourd'hui. Alors que si on compare AMD, je pense que là, si on est dans la nouvelle génération, de mon côté, hein, de ce que j'ai entendu, tout ça, bah, il y a quand même pas mal de pourcents qui sont plus hype d'acheter du AMD que du Nvidia. Niveau budget, je parle niveau budget. Pour ceux qui en ont rien à foutre du prix, prenez, vous allez vous dire c'est incroyable. Et c'est vrai. C'est vrai, les performances sont incroyables, ça je suis d'accord. Ok, mais est-ce que ça vaut à ce prix-là? Pas vraiment. Parce qu'une 4060 Ti, insulté dans les commentaires, c'est équivalente, et même elle se bat beaucoup, entre une et une autre là. Je ne reçois tellement pas les cartes graphiques. J'avais oublié que j'avais mis à ce prix-là.
Ah, c'est ça. Et alors, et encore, c'est à peu près ça. À peu près une 7900 XT. Et quand je dis du à peu près, c'est vraiment du à peu près. Vraiment. C'est pas de blague. C'est vraiment à peu près le pire. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vraiment à peu près, car la 7900 XT, pour moi, est plus... Ben, je sais pas laquelle est, mais elle est un peu plus performante qu'une 4070 Ti. Niveau benchmark. Voilà. Niveau benchmark, je trouve qu'elle est un peu plus puissante. Et vu que les pilotes AMD de cette carte graphique commencent à arriver, vraiment, si vous voulez l'acheter, conseil, attendez un peu si elle peut baisser le prix, parce que là, on est quand même sur assez cher, je trouve. Si elle baisse, là, ça peut être vachement intéressant. Vachement intéressant. Et sachant que je l'ai vu chez Amazon, la RX 7900 XT, pardon, je l'ai vu sur Amazon, donc c'était une XFX. Je l'ai vu à 1000 balles. Alors là, vous allez me dire, oh, nouvelle gêne, 1000 balles la carte graphique. Ah, c'est déjà mieux. Car c'est pas Nvidia avec les 2000 balles. Là, non, là c'est. Non, là c'est plus rentable. Ouais. Là, c'est vrai, c'est plus rentable. Ouais. Est-ce que je monter la nouvelle génération AMD en 2023, enfin en 2023 pour la configuration? Très certainement. Car pour les budgets serrés, par exemple, très prochainement, je pense que je vais faire la configuration. Dites-moi en commentaire si vous êtes team Nvidia ou AMD en 2023. Dites-moi ça en commentaire, ça m'arrangerait beaucoup. Alors ça, je pourrais savoir qui c'est. Bah voilà. Sachant qu'il faut se dire au niveau des prix, il faut se dire au niveau des stocks, il faut savoir que le prix d'aujourd'hui peut potentiellement baisser, mais ne baissera pas non plus à 100 balles de plus, enfin 100 balles de moins. Non, Nvidia ne sont pas comme ça. Non. Faut pas s'attendre à des miracles de la part de Nvidia. Non. J'attends très fortement la 4060 Ti. J'attends les performances. J'attends la comparer à sa petite, enfin, à sa sœur, la 3060 Ti. J'espère qu'elle sera beaucoup plus performante et j'espère qu'elle va être à peu près équivalente comme sa sœur à la 2080. Que j'espère qu'elle va comparer à une 3080. Ouais, 4060 Ti, j'espère qu'elle va être équivalente à une 3080, même plus supérieure. Donc j'espère, car ça vaudra le coup, je pense, au niveau performance de prendre cette carte graphique. Niveau prix, voilà. Mais encore une fois, ça ne fait pas les prix. Mais je pense pour cette année, AMD vont être là. Et au niveau des technologies, AMD, nouvelle année, ils sont là aussi. Car ils se sont un peu améliorés sur ça. Et pour vous dire un ordre d'idée, là, ils sont équivalents à une RTX 3000. Pas 4000, 3000. Donc déjà les 3000 sont bien. Alors vous imaginez les 4000. Bon, 4000 ça sera quand la série 8, enfin les RX 8, tu vois. Vous voyez, donc ouais, je fais peut-être mon coup de gueule sur les cartes graphiques, ouais, mais sachant que là on est quand même sur des prix de chez AMD, hein. Chez AMD, c'est la plus haute carte graphique, c'est la plus haute. C'est pas la plus haute parce que t'as la XTX, mais t'as une différence, je crois, de pas beaucoup. Différence. Faut que je parle encore une fois de tête, mais t'as une différence de... Bah, c'est le même modèle, donc on peut voir comme ça. De 200 balles. 200 balles, sachant que chez Nvidia, c'est pas 200 balles. Nvidia, c'est genre 1000 balles ou... Ouais, voilà. Encore une fois, c'est pas vraiment Nvidia. C'est les constructeurs, je pense, qu'ils ont monté les prix. Alors, ok, les constructeurs voulaient faire peut-être de la marge au niveau de votre carte graphique.
ok. Mais putain, pourquoi vous nous faites des refroidissements vachement épais? Vraiment, j'ai vu une 4090, elle était épaisse. Vraiment, elle était énorme dans le boîtier. Bon, c'est vrai que c'était un gros boîtier, mais je peux te dire, elle était énorme, hein. Elle était vachement épaisse. Et c'est vrai que, bah, si vous avez un petit boîtier, que ce soit n'importe quel graphique qui vont sortir, prévoyez de changer de boîtier. Voilà. Parce que si votre boîtier est trop petit, regardez sur la fiche technique de votre boîtier si ça passe avec la nouvelle gêne des cartes graphiques. Mais déjà les petits boîtiers, je vois déjà les 46 mètres de profondeur. Là tu te dis ok, ça passera pas. Et vraiment certaines cartes graphiques ne passeront pas dans des boîtiers. Certaines. Donc conseil que je vous donne, c'est si vous voulez acheter une nouvelle carte graphique en 2023 et de la nouvelle gêne, regardez si votre carte graphique passe. Et si ça passe, et si vous pouvez prendre avec la carte graphique, un support carte graphique. Putain, j'ai bégayé, excusez-moi. Car elles sont vachement lourdes. J'ai eu en main une 4090. Ouais, j'ai eu en main une 4090. Je peux te dire qu'elle est lourde. Vraiment, elle pèse son poids. Et c'est pour ça qu'il faut... ça va, elle était livrée avec un support. C'était une MSI, pour être précis. Attendez, c'était ce modèle-là, si j'arrive à vous le retrouver. Alors, du MSI... Non, c'était pas ça, c'est chez AMD. C'était celle-là. C'était celle-là. Celle-là. Donc, vous voyez, au niveau des tarots, c'est pas le même prix que AMD. Hein. C'est pas 2000 balles. Hein. Et je peux vous dire, en réel, elle est vachement épaisse. Je peux vous dire, elle est énorme. Dans le boîtier, elle est énorme. Et je vais vous montrer au niveau de dimension. Longueur 337 mm. Celle-là, ça va. Parce qu'il y a des autres cartes graphiques que c'est plus grosse. Celle-là, ça va. Parce qu'il y a certaines cartes graphiques qui sont vachement longues. Et le refroidisseur, bon, maintenant ils font des supports, heureusement, hein, parce que s'ils n'ont pas de support graphique maintenant, vu qu'elles sont tellement lourdes, elles tombent. Elles se fragilisent avec le PCI, enfin bref. Quand on va faire de dessin, ça fait dégueulasse. Voilà. Pour une 4090 chez voilà LDLC, pour moins de 2000 balles, en stock. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. J'ai mis une boutique au hasard. J'ai mis les boutiques qui se font des stocks dans une commune. Voilà. Une commune. Voilà. J'ai mis au hasard. C'est vraiment du hasard. Par contre, là, c'est vraiment du hasard. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vraiment du hasard que j'ai mis ça parce que je me suis dit, bah tiens, là, souvent des stocks. Des cartes graphiques comparé à des autres DLC. Je vais mettre cette boutique-là, il a souvent des stocks. Donc voilà. Pour ça, voilà. Là, du stock, mais c'est très limité à la nouvelle génération. Au niveau des prix, c'est très limité. Comme vous pouvez le voir, les 4090, tu veux l'avoir, faut avoir de l'argent en portefeuille. Je peux te le dire honnêtement, ton portefeuille va te dire, il va même pleurer, frérot. Il va pleurer, il va te lâcher une larme. Tellement que c'est cher. Car, ouais. Si tu veux un PC complet en 2023 avec des gros composants, dans une configuration, dis-moi ça en commentaire si t'en veux, mais là tu serais sur du 6000 balles. Ouais, c'est vraiment 6000 balles. Et je compte même pas le plus gros graphique. 6000 balles. 6000 balles. Et la plupart du temps, au niveau du prix, ça sera la carte graphique qui sera plus chère. Voilà. Donc, ouais. Encore des années que les graphiques sont chers. Ouais.
Bon, c'est pas le Covid, c'est les constructeurs. Faut vraiment qu'ils arrêtent, hein. Un jour. Peut-être qu'ils arrêteront. J'espère qu'ils ont baissé les prix. Les 4090. Car j'ai vu qu'ils allaient baisser les prix des 4070 Ti, des 4080, je sais pas ce que j'ai vu. Mais 4090, j'ai pas de nouvelles. Donc, je sais pas s'ils ont baissé. J'espère qu'ils vont les baisser. J'espère qu'ils vont les baisser au moins 1000, 1003. J'accepterai le prix. Voilà. Et alors aujourd'hui, mon sien, ça sera Fire. Allez, on va dire, allez, grosso modo, on va accepter les gens à 1500 balles la carte graphique. Et 4090. Ça sera intéressant quand même. Ça sera intéressant. Même si encore une fois, ça serait trop cher comparé à la concurrence, mais bon. Enfin, Nvidia sont comme ça et je pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Voilà. Bon, là, ça va. Peut-être la graphique qui est moins de 2000 balles. Là. Voilà, c'est intéressant. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est intéressant de l'avoir à moins de 2000 balles. C'est intéressant. Car c'est très rare d'avoir des cartes graphiques 4090 à moins de 2000 balles. C'est très rare. Même les KFA2, les cartes graphiques qui sont de base pas trop chères, elles sont à 2000 balles. Voilà, même là, 2000 balles. 2000 balles. Même les modèles, que normalement elles sont pas chères, elles sont chères. Non mais c'est quand même dingue. Non mais les constructeurs, vous êtes donné le nom, c'est pas possible. Le mot, je sais pas quoi, mais arrêtez. Arrêtez-le. Vraiment, ouais. Là, je suis pas content au niveau des nouvelles gènes. Je pense que du côté de moi, si je serais vous, je prendrais AMD. Ça sera peut-être plus mieux. Ça sera mieux. Et je pense même pour les streamers, hein, AMD, ça attendra aussi bien, une nouvelle gène. Car avec l'encodeur, parce qu'ils ont quand même amélioré ça, puis ils sont très à l'écoute AMD de la communauté. Donc normalement, voilà. Alors que Nvidia, ils entendent un peu, mais sans plus, quoi. AMD, ouais, ils sont très à l'écoute de la communauté, et ça fait plaisir. Qu'une marque est proche d'une communauté, voilà. Donc, mettez Team AMD ou Team Nvidia, moi plutôt en 2023. J'attends les nouvelles cartes graphiques, je ne vais pas vous dire. Mais pour l'instant, je suis Team AMD. Pour l'instant. Je peux que Nvidia va me surprendre avec la 4060 Ti. C'est la carte graphique que j'attends le plus. J'attends vraiment beaucoup de plus parce qu'au niveau des performances, j'espère que ça sera je pense que parce que faut savoir que la 4060 Ti a fait parler d'elle, mais au monde entier, hein, t'es vachement là. Et j'espère que la 4060 Ti sera aussi pareil, que ce soit performante de fou malade, qu'elle bombarde 1440p full, vraiment full, le 4K full aussi, parce que 3080 c'était full, hein, puis ça tournait vachement bien. Donc là t'imagines, ça va une 3080, 4060 Ti, là ça perce, hein, là ça 1080p à l'aise. Vraiment vachement à l'aise, tu obtiens vraiment 500 fps, même 1000 fps, ouais, donc à l'aise. Même si c'est des jeux gourmands, tu peux tourner facilement à 200 fps, pas de difficulté. Donc vachement bien. J'espère que la 460 Ti sera à des prix raisonnables. Mais j'ai peur. Et quand je vois les prix des 4090, même des 4080, et ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Je pense que, parce que vous savez, comme j'ai dit dans une vidéo, je vais me faire un PC. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo des composants PC. À l'heure actuelle, le seul composant que j'hésite, c'est la carte graphique. À l'heure actuelle, voilà, c'est la carte graphique. Je vous en dis pas plus. Voilà. C'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est le composant que j'hésite. Et sinon, les autres composants sont tous ok, sont tous optimisés pour mon utilisation.
les graphiques que j'hésite. Car voilà. J'attends, comme vous, j'attends la nouvelle gêne. Des prix chers. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont baisser là. 4090 et qu'ils vont baisser parce qu'ils vont mettre après les TI. Les TI vont être à combien? À 3000 balles? 4000 balles? Non. Non, on voit déjà 4090. TI, 3000 balles. Waouh! Ouais. Encore une année que Nvidia va encore décevoir encore des gens. Ouais. Je vois déjà les commentaires qui commencent à dire chronique, soit tu... Non. Ouais, mais en même temps, les gens, c'est vrai. Je fais même pas exprès. J'aime bien Nvidia. J'aime bien, mais là, voilà quoi. AMD, de ce côté-là, ça sera beaucoup plus performant. Et je pense que AMD, ils ont encore fini. Hein. Ils n'ont pas dit un dernier mot. Et je pense que AMD, pour moi, ça sera le truc qu'il faudra acheter en 2023 en niveau de graphique. Niveau processeur, en 2023, prenez du Intel. Ça, je vous dis, maintes fois, prenez du Intel. Nouvelle gène, 13e génération, Intel. Pour une nouvelle carte graphique, ça fera largement taf. Mais sinon, à part ça, ouais, pour prendre les nouveaux processeurs de chez AMD, hein, vous pouvez. Hein. Par contre, il faut ajouter le budget des processeurs, le budget des cartes mères qui sont montées, les budgets. Hein. On en parlera aussi. On parlera, mais je pense qu'on parlera, mais vaguement. Vraiment très vague, parce que je sais même pas si j'en parlerai. Dites-moi 5 minutes si vous voulez que je parle des configurations. Quel est votre budget pour une configuration, par exemple? Si vous voulez faire une configuration, dites-moi ça en commentaire. Si vous voulez avoir un PC, un renseignement sur un PC, dites-moi en commentaire. Mais vraiment, je suis très souvent sur les commentaires. Et je vois jamais de commentaires. Et pourtant, je me donne à fond pour vous, mais j'ai 0 commentaire. Encore une fois, ouais. Elle n'a pas que Nvidia, là, c'est vous la communauté aussi. Donc faites un effort. Pas le commentaire, hein, n'ayez pas peur, hein, tout ça. Je mettrai pas en vidéo ton commentaire. T'inquiète pas. Je répondrai juste en vidéo. C'est différent. Je mettrai pas machin tout ça. Je dirai pas qui c'est machin tout ça. Je répondrai juste à ton commentaire et ça peut intéresser plus d'un. Donc justement, c'est ça. Moi, je veux que ce soit... Voilà. Je veux que ce soit... Voilà. Moi, c'est vivant. Certes, c'est des vidéos vivantes. C'est vachement vivant ce que je dis. Mais voilà, moi, je veux faire vivre tout ça. Je veux vous donner de l'ambition parce que il y aura des objectifs. Les objectifs, je veux les tenir, tu vois. Bon, là, ça fait plaisir de monter au niveau des abonnés. Merci beaucoup. Merci. Mais j'insiste bien sur les commentaires. Et pareil pour les likes. Les likes, sur les 16 abonnés, j'en ai que 2. Voire 3 likes. Mais sur les 16, encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À commenter cette vidéo. Ça m'aide beaucoup et comme ça, vous avez des idées pour les vidéos. Encore une fois, voilà. Donc, s'il vous plaît, commentez les vidéos. Quand je dis des trucs sur en vidéo, je voudrais bien vous commenter. Si vous voulez que je fasse des configurations avec un budget, je fais la configuration avec le budget précis, avec un Windows qui sera avec la configuration que certains font pas avec le Windows que moi je te le fais. Voilà. J'ai fait plein de configurations et je pense qu'elle a été bien. Pas au niveau des performances, je n'ai pas foutu de vos gueules. Je pense pas. Donc voilà, donc vraiment, voilà, on reste, on est en force pour 2023. On est résistant, comme je dirais. On va tout donner pour 2023, nouvelle année. Nouveau objectif. Nouveau truc, parce qu'il y aura de plus en plus de trucs sur la chaîne. Mais bon, sur ça, je ne vous en parle pas plus. Car vous saurez ça dans les prochaines vidéos. Sur ce, bye tout le monde et bonne fin de journée ou de soirée.